Donc, tout le processus de retour à soi est un processus qui nous rend proche l'état de conscience éveillée. Elle est toujours là, la conscience, hein, mais lorsqu'on est à la périphérie, elle est considérée comme dormante. Elle est là, elle reçoit le monde, elle reçoit les informations du monde, mais elle n'est pas éveillée au sens où moi-même je réalise que je suis que je suis vraiment conscient du monde, hein. Alors, il dit donc trop proche pour être reconnu. Il y a Valérie qui arrive, bonjour. Trop profond pour être saisi. Trop profond pour être saisi. La pure conscience est trop profonde pour être saisie. Et ça me fait penser à une chose, c'est que on peut comparer donc notre conscience, la pure conscience, à l'espace qui est autour de nous. Il est évident que tous les objets ne peuvent apparaître que parce qu'il y a cet espace. Pas d'espace, pas d'objet, n'est-ce pas? Et pourtant, cet espace, on le traverse en permanence, il ne peut pas être saisi, l'espace autour de nous. Il ne peut pas être saisi. Voilà. On ne peut en faire que l'expérience. Bien, la conscience est de même nature. C'est un espace dont on ne peut faire l'expérience qu'à travers ses fonctions, à travers ce qu'elle manifeste. Donc, l'espace qui est autour de nous, ben, il manifeste la capacité de permettre à des formes d'apparaître. Voilà. Bon. Donc ça, c'est le deuxième point. Trop simple pour être cru. Trop simple pour être cru. Parce que notre mental, il a besoin de choses sophistiquées, de choses élaborées, de textes philosophiques profonds. Donc, dès qu'on parle de quelque chose qui est tellement évident, tellement là, non, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Voilà. Et le quatrième point, trop merveilleux pour être compris par l'intellect. Je relis, trop merveilleux pour être compris par l'intellect. Ouais, trop merveilleux, ça c'est extraordinaire. Ça, hein. Bon, ça vous laisse bouche fermée. D'ailleurs, je vais me couper les micros pour que vous méditiez mieux. Trop merveilleux pour être compris par l'intellect. Donc, c'est pour ça que le mental est une barrière importante à l'expérience de la pure conscience. Et la pure conscience, c'est comme un rendez-vous, c'est un point de rendez-vous où on peut tout trouver. Vous savez, on représente souvent l'harmonie par un cercle, et le cercle, ça a un centre. Bien. Bien, ce point qui est au centre du cercle, souvent, quand je vais à l'aïkido, il y a une calligraphie de Maître Ueshiba. Il avait fait un magnifique cercle avec un point au milieu. Ah, le point, c'est quoi? L'intellect, celui qui s'agite. Simple comme un point. Le point, c'est ce centre. C'est la conscience. Et dans ce centre, on peut tout y mettre. On peut y mettre nos problèmes, mais en même temps, si on y met nos problèmes, on ne verra que nos problèmes, n'est-ce pas? Parce que vers ce centre, tout converge. Et depuis ce centre, tout rayonne. Donc, si on y met des pensées positives, des informations positives, eh bien, à ce moment-là, il va y rayonner des informations positives. Si on y met notre ego, nos désirs, tout ça, on va rayonner de l'ego et du désir. Maintenant, si on y met de la conscience, si on revient à ce centre en disant, en faisant l'expérience de la conscience, on va rayonner de la conscience. Voilà. On va rayonner du Ming-Jue. Ça va de plus en plus nous investir notre espace, tout. Ça a toujours été là, ça sera toujours là. À nous de le réaliser. Ouais. Bien. Donc, je le redis, trop proche, trop profond, trop simple, trop merveilleux. Voilà les 4 obstacles qu'il nous faut transformer. Je dis transformer, j'aurais pu dire traverser aussi, j'aurais pu dire franchir. Parce qu'un obstacle, ça se traverse, ça se franchit. Et là, je dis volontairement transformer parce que on a un allié énorme pour pouvoir transformer, revenir à l'origine,
c'est le chi originel. Le chi originel va se charger de, petit à petit, unir notre conscience, de venir transformer. Donc de fusionner, principe Rune, et ensuite, roi, transformer. Je fusionne et je transforme. Et c'est pour ça que, sans arrêt, nous détendons, nous ouvrons, et nous détendons et nous ouvrons parce que justement, nous allons rencontrer en nous beaucoup de choses qui sont des obstacles. Voilà. Ces obstacles, eh bien, à commencer par notre cadre de référence qui est précieux. Et ce cadre de référence, lui, quelque part, il est complètement associé au mental, il est complètement associé au jugement. Ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, n'est-ce pas? Donc, on va rencontrer progressivement toutes les lignes de défense de notre ego qui s'est claquemuré là, nos passaran, voilà. Mais nous y allons avec une intention très douce, avec beaucoup d'amour. Voilà. Parce qu'il ne s'agit pas de passer en force, pas en volonté. On y va vraiment, parce que autrement, on ne fera que renforcer le cadre de référence. Seul l'amour, seule une attention, une intention bienveillante, de plus en plus douce, de plus en plus légère, vont nous permettre d'accueillir tout ce qui va remonter en nous, parce qu'il y en a des choses à transformer, et par ces ouvertures que nous créons, de les faire émerger et de les transformer. Voilà. Et chaque fois, on va aller toujours plus profond, toujours vers du plus proche, du plus simple, du plus merveilleux. Voilà. Voilà. Donc, on va reprendre où on avait laissé les choses l'autre fois, quoi qu'on ne les a jamais laissées parce qu'elles ont toujours continué, même à notre insu, sont toujours là. Et donc, on va revenir à soi, simplement. Pour revenir à soi, première chose, on ferme doucement les paupières. Voilà. Et on regarde vers l'intérieur, on observe vers l'intérieur. Parce que l'observation est une fonction de la conscience. Dans certains évangiles, il est écrit, vous reconnaîtrez, Dieu a ses œuvres. Là, on reconnaît Mingyue, la pure conscience a ses fonctions. Et l'une de ses fonctions, c'est justement d'observer véritablement. Donc, on observe le centre de la tête. Voilà. L'espace au centre de la tête, simplement. Et dans cette observation, il n'y a pas un acte de volonté, il y a simplement un retour à soi, très détendu, très léger, avec une intention qui va se faire de moins en moins présente, comme quand on revient à la présence. C'est une présence. Voilà, je suis prêt. Je suis prêt. Et dans cette proximité, avec l'espace au centre de la tête, lieu de résidence, mais pas que, de notre conscience, voilà, nous approchons de ce qui est le sensible en nous, de ce qui regarde en nous, du troisième œil, toujours, de cet observateur qui est toujours là, vers lequel tout revient comme un miroir, et duquel tout rayonne, tous les mouvements, tout ce qui part de nous vient de là. Voilà. Pour intensifier cette présence, nous savons que nous avons deux sons. Il y en a un autre, voilà, mais je vous l'ai fait brièvement, on y reviendra. Pour l'instant, on va revenir à Shen et à Ji. Donc, on inspire ensemble, inspire. Et nous prononçons Shen, Ji. À nouveau, inspire. Shen, Ji.
Quand nous prononçons Shenji, on ne part pas vers l'extérieur avec la vibration, on est toujours au centre de la tête. On va le prononcer une troisième fois audible et après silencieusement pour bien camper dans cet espace du palais Shenji. Inspire. Shenji. Et observez au centre de la tête, tout en prononçant silencieusement Shenji, et revenir au fur et à mesure que l'intention se détend, que l'intention devient de plus en plus légère, à l'information Shenji. Au niveau de l'espace mental apparaissent les deux sons, les deux informations Shenji. Et progressivement, Shenji traverse le mental, traverse notre cadre de référence. Parce que c'est une information que nous avons déposée dans le cadre de référence Shenji. Et Shenji nous permet d'ouvrir ce cadre de référence, de créer de la détente, de l'ouverture à l'intérieur et d'aller un peu au-delà. Et dans cet au-delà, il y a un espace plus vaste. Le cadre de référence, aussi grand soit-il, a ses limites. C'est de l'information, c'est des connaissances, c'est du savoir accumulé. C'est tout un tas de choses. C'est là où nous allons puiser pour savoir comment nous comporter dans la vie, comment faire telle ou telle chose, etc., etc. Et ce n'est pas le mouvement de la vie à l'origine. Ce n'est pas la vie elle-même. La vie elle-même, elle est complètement associée à la pure conscience, elle est libre, totalement libre. Et Shenji nous permet progressivement cette connexion à quelque chose de plus large, où le souffle de la vie passe et ouvre un peu plus notre tantième supérieure. Dans cette ouverture, nous pouvons progressivement ressentir autour de nous le champ de Chi. Shenji. En même temps, Shenji nous permet de rester concentrés, d'éviter que notre esprit n'aille vagabonder avec le mental sur des pensées qui pourraient passer par là. Simplement rester centré sur Shenji et regarder l'ouverture, regarder comment autour de nous ça s'ouvre. De plus en plus large, de plus en plus vaste, jusqu'à rejoindre le ciel bleu dont on sait que c'est de l'espace, que sa couleur est liée à la lumière. Et on est déjà dans l'espace, dans le vide de l'espace, et certes pas totalement vide puisqu'il y a une atmosphère, mais on va plus loin encore, dans le vide total, le vide de l'univers. Et un vide non-vide puisque lui contient le chi originel, contient le mouvement de la vie en permanence, même si cela n'est pas perceptible à nos sens, mais c'est là. La conscience le sait, le perçoit, fusionne avec Hunyuan Ningshi dans l'univers. Fusionne, fusionne, transforme. Puis nous revenons. Nous revenons des confins de l'univers aussi loin que nous autorisent nos capacités à aller loin. Revenir de toutes les directions. Et revenir comme si nous étions à la périphérie, revenir au centre. Chacun de nous est le centre. Il y a autant de centres qu'il y a de nous en ce moment. On revient au centre de la tête dans le palais Shenji.
et l'esprit se combine Ro-Nuan Chi. Et l'espace au centre de la tête est illuminé, éclairé. Et dans cette observation guidée par la lumière intérieure, nous détendons, nous relâchons tout l'espace de la tête, qui se vide un peu plus et s'ouvre un peu plus. S'ouvrir pour faire l'expérience du corps de Chi, pour ressentir cet espace de Chi qui est là, ce corps de Chi qui est là, puis de l'espace de la tête, descendre dans l'espace à l'intérieur du cou, observer cet espace. Observez à l'intérieur de l'espace du cou. Et vous détendez, vous relâchez. Détendre et relâcher, c'est une information aussi. Venue, certes, du cadre de référence qui connaît, mais en même temps portée par la pure conscience. Cette information pénètre plus profondément en nous et amène l'espace à l'intérieur du cou à se relâcher en profondeur, à se détendre. Détendez profondément. Ouvrez. Ouvrez jusqu'aux cellules. Ouvrez dans la profondeur. La détente, c'est l'ouverture. Plus nous affinons la conscience, plus nous pouvons détendre profondément en nous. Et nous avons compris que la détente, c'est aussi une sorte de libération de nos blocages. Voilà, tout ce qui était enfermé dans les interstices remonte, ressort et s'évacue. Vient se transformer au contact du chi très pur. Puis la conscience se déploie dans le reste du corps en commençant par l'intérieur des épaules, le long des bras. Descendons dans la profondeur des moelles, des os, des bras, à travers toutes les articulations, épaules, coudes, poignets, jusqu'aux doigts. Ressentez vos bras depuis la profondeur en observant à l'intérieur. Ressentez comment simplement le fait d'avoir cette information, d'avoir cette fonction d'observation, nous amène à aller plus en profondeur à l'intérieur et à ressentir qu'il y a comme une sorte d'évanescence de nos bras, comme si nos bras devenaient diffus. Pourquoi? Parce que ils se détendent, ils se relâchent, ils se vident et s'ouvrent, traversés par la conscience. La conscience contient tout notre corps en particulier. Et le fait de revenir à elle et de l'amener à traverser tout le corps nous permet de faire une expérience nouvelle de notre corps. Une expérience par l'intérieur, non pas par l'extérieur, par l'épiderme, lorsque nous nous regardons dans un miroir, mais vraiment en profondeur. Et puis les bras, la conscience, instantanément se retrouve dans l'espace de la poitrine, de l'abdomen, du palais Ro-Nuan, là où résident tous nos organes. Et à l'intérieur, nous observons le cœur. Ouvrez le cœur, détendez-le, relâchez-le. Certes, nous ne sommes pas encore entrés dans une pratique dynamique avec des mouvements, mais nous sommes déjà dans la pratique. Par le mouvement de la conscience en nous, par le mouvement du chi qu'elle induit en nous, nous sommes agissant profondément. Nous agissons dans la profondeur de notre être. Et quand nous observons le cœur en ce moment, nous l'ouvrons véritablement. Voilà. Et nous libérons ce qui a pu s'accumuler, ce qui peut être toxique. Et nous amenons la conscience à l'intérieur. Et à l'intérieur, le cœur reçoit Ro-Nuan Chi qui vient transformer, fusionner, transformer. Détendez le cœur. Ouvrez le cœur. Videz le cœur.
Et maintenant, nous sommes dans l'espace des poumons. Et de la même façon, vous observez vos poumons profondément. Vous détendez, vous relâchez les poumons. Toutes les alvéoles à l'intérieur se détendent, se vident, s'ouvrent. Puis vous descendez plus bas au niveau du foie, de la vésicule biliaire. Et avec beaucoup d'attention et d'affection à l'intérieur du foie, de la vésicule biliaire, la conscience se glisse. Elle observe, elle détend, elle relâche le précieux foie. Au lieu de l'émotion colère, il y a peut-être des couleurs là, des tensions, des nœuds. Nous pénétrons en profondeur, nous nettoyons. Nous relâchons, nous vidons et nous ouvrons. Et tout le foie se détend et la vésicule biliaire avec. Puis, allez dans l'estomac, rate pancréas, observez cet ensemble. Nous y reviendrons tout à l'heure dans la pratique de l'organe, rate pancréas. Observez, détendez, relâchez et videz. Et le pur chi de l'univers pénètre à l'intérieur, fusionne et détend tout. Maintenant, nous descendons un peu plus bas, dans l'abdomen, au niveau des intestins, des reins. Observez vos reins, les beaux reins, vivants. Et vous détendez, vous relâchez les reins. Vous les videz, vous les ouvrez. Et le pur chi de l'univers combiné à la pure conscience traverse les reins, fusionne avec les reins, vide les reins et vient faire roi, transformer les reins. Et nous continuons notre voyage dans le paysage intérieur. C'est vaste, c'est large. Au niveau de la vessie, au niveau de l'appareil urino-génital, observez la vessie. La détendre. Observer. Et la relâcher. Et tout s'ouvre au niveau de la vessie, ça se détend. Puis, nous poursuivons à travers l'espace des jambes, au niveau des articulations des hanches, des cuisses, des genoux, des mollets, jusqu'aux chevilles et aux pieds, orteils. La conscience embrasse instantanément l'intégralité des deux membres inférieurs depuis l'intérieur. Elle observe cet ensemble. Elle détend. Détendez. Relâchez, videz, ouvrez. Et revenez au palais Shenji. Du palais Shenji, observez tout le corps. Le corps est relâché, détendu, du sommet de la tête à la plante des pieds. Notre périnée est soulevé, le long de l'axe central, tiré vers le sommet de la tête. Notre axe central, entre ciel et terre, la porte du ciel ouverte, le périnée fermé. Et par la porte du ciel, le chi continue de couler, coule sans arrêt et nous remplit. Simplement l'expérience du chi qui coule en nous et qui nous remplit. Et ressentez votre corps de chi, où le chi devient abondant, comme si votre corps de chi était un ballon qui se regonfle simplement parce que le chi se déverse à l'intérieur.
Parce que la conscience conduit le chi dans tous les espaces du corps de chi. Et ce corps de chi peut devenir infiniment vaste. Ressentez la vie qui coule en vous. Et avant de nous redresser, nous allons laisser nos bras et nos mains glisser dans les profondeurs de la terre pour aller chercher un ballon de chi ensemble, de sorte que ce ballon de chi est le même pour nous tous et que nos cœurs et nos consciences sont ensemble, dans le même champ de chi, unis les unes aux autres. Et à partir de mi-main, regardez le mouvement du chi qui s'élève, monte le long de la colonne vertébrale, des lombaires, passant par les dorsales, puis se déploie le long des bras, le bras et les mains tiennent le ballon de chi qui monte vers le ciel. Jusqu'au centre galaxie. Sentez la puissance du chi, la puissance de la vie, simplement parce que nous l'avons fait venir à nous. Elle est là, et en ce moment, elle s'intensifie, comme si nous étions des centres de concentration de la vie, parce que nous revenons à la conscience, au centre du cercle, et comme si tout s'absorbait vers ce centre que nous sommes. Et vous déversez le chi. Et la vie a envie de revenir dans la forme que nous sommes, a envie de la remplir. Elle nous remplit véritablement. Et nous déversons le chi par la porte du ciel, Tianmen, par le sommet de la tête. Et nous le regardons couler dans tout le corps, à travers l'espace du Tantien supérieur, à travers le cerveau, à travers les yeux, le nez, la bouche, la langue, les oreilles. Et le chi passe de partout. La vie passe de partout. Dans l'espace intérieur au cou, puis regardez votre colonne vertébrale et regardez le chi qui coule dans la colonne vertébrale, tout le long de la colonne. Et déversez le chi à l'intérieur de la poitrine, à nouveau à l'intérieur des organes des bras, dans l'abdomen. Dans le tantien inférieur, nous superposerons les mains sur le nombril, simplement. On peut le dire maintenant, nous avons créé le champ de chi ensemble. Simplement. Parce que nous nous sommes reliés ensemble à ce qui nous est commun, à la conscience et par la conscience à l'entièreté de l'univers. Cela est notre partage, est en partage à travers chacun de nous. Cela est notre connexion. Et lorsque nous remontons dans cette entièreté, nous sommes véritablement les uns avec les autres. Nous le sommes toujours, mais là nous le vivons, nous le ressentons en profondeur. Pointez le nombril avec le goûter majeur séparé sur les côtés, les mains glissent jusqu'aux genoux. Et tiré par le sommet de la tête, le corps va se redresser et nous allons poursuivre, conservant cet état. Donc les pieds sont parallèles, les bras le long du corps,
les genoux relâchés, peut-être légèrement fléchis pour bien détendre la région rénale. Il y a 2 espaces entre les bras et les aisselles, 2 coussinets de chi. Le menton est tiré en arrière, les épaules sont basses et les omoplates relâchées. Le bout de la langue vient se poser au-dessus des incisives contre le palais. Le menton tiré en arrière, les pieds dans la terre, la tête dans le ciel. Ressentez cet état. Din, tien, li, di. Shin, song, yi, chong, wei, ji, le, jin. Shin, sen, mao, gong. Yi, nian, wu, qi. Shen, zu, tai, kong. Shen, yi, chao, qi. Chao, shen, non. Le cœur limpide, respectueux. La conscience est expansée dans l'univers et revenue à nous. Agréable sensation de bien-être, d'unité et d'entièreté dans l'univers. Nous allons faire l'expérience à partir de cet état de la grue qui déploie ses ailes dans un mouvement de spirale. On ouvre les pieds à 45 degrés. On avance le pied gauche. Poids du corps sur la jambe arrière droite. Les paumes de main sont vers le ciel. Paumes de main vers le ciel, les avant-bras, angle droit par rapport au bras. Et nous allons tirer avec les auriculaires, dans un mouvement de rotation, nos mains, comme toujours tournées vers le ciel, partent vers l'arrière, tirant nos 2 bras comme 2 grandes ailes qui vont se déployer sur les côtés. Puis, les ailes se remontent vers l'avant. Le poids du corps est transféré sur la jambe avant gauche. Et dans le ciel, nous faisons tourner le ciel. Quand on met tourner vers le ciel, on caresse le ciel dans un grand mouvement de cercle. Quand on main capte le chi du ciel. On peut placer dans nos mains le soleil, la lune, si on le veut, et on ramène le chi, comme si nous tenions dans nos mains une coupe, le poids du corps transféré vers l'arrière, et vous déversez le contenu de la coupe directement par la porte du ciel Tianmen, le long de la colonne vertébrale, et vous enroulez la colonne, et les mains de chi balayent à l'intérieur, tout le long du corps, descendent en enroulant le corps, menton rentré, enroulez le corps. Et lorsque le corps est complètement enroulé, à nouveau, guidé par les auriculaires, les bras et les mains, comme 2 grandes ailes, se déploient dans l'univers. Le poids du corps est transféré sur la jambe avant gauche. Les mains tournent dans le ciel. Le menton, la tête légèrement vers l'arrière lorsque nous avons les bras complètement allongés en avant. Et nous ramenons, nous tirons à nous le chi en transférant le poids du corps sur la jambe arrière droite. Et là, à nouveau, tout le chi, nous le déversons en nous. Et en le déversant, nous enroulons en même temps la colonne, en même temps que nos mains descendent et les paumes de main balayent par l'avant tout le corps en envoyant le chi à l'intérieur, jusqu'à être complètement enroulé et à pouvoir à nouveau nous déployer à partir de mi-main. Le mouvement naît de mi-main. Nous allons, vu le mouvement par l'extérieur, maintenant nous allons le voir par l'intérieur. Et le poids du corps revient vers l'avant. Et en même temps qu'il revient vers l'avant, nos 2 bras et nos 2 mains
décrivent un grand cercle dans le ciel et vont se rejoindre à l'avant à l'infini pour tirer le chi à nous. Nous savons que c'est la conscience que partent tous nos mouvements. Nous allons y venir progressivement. Et on déverse le chi à l'intérieur. Par la porte du ciel, et à nouveau menton rentré, vous enroulez. Vous observez maintenant tout l'enroulement de la colonne, vertèbre après vertèbre, des cervicales jusqu'au lombaire. Et votre conscience descend au niveau du tantien inférieur. Elle observe. Maintenant, la conscience est totalement maître de ce qui se passe. Elle invite tous les deux bras à se déployer à travers le corps de chi jusqu'au corps physique. La conscience précède dans son mouvement tous les mouvements en aval. À nouveau, la conscience dans l'univers, faites-la voler là-haut très loin. Elle décrit un grand cercle et tout le corps suit, corps de chi. Faites l'expérience d'abord du mouvement de la conscience dans l'univers. Observez-vous, observez-la dans sa rotation et quand vous revenez, que vous tirez à vous le chi, déjà vous êtes avec la conscience dans le tantien inférieur en bas et juste observez depuis le bas le mouvement du chi à l'intérieur du corps qui descend. Tout en enroulant la colonne, observez la colonne qui s'enroule. Votre conscience est à la fois en bas dans le tantien inférieur, réceptacle du chi qui descend, et aussi tout le long de la colonne. Encore une fois, montez, déployez les deux bras, paumes toujours tournés vers le ciel. Quand nous décrivons le cercle, nous transférons le poids du corps vers l'arrière lorsque le cercle est vers l'arrière, vers l'avant lorsque le cercle repart donc vers l'avant. Les deux bras, les deux mains tendus dans l'univers de chi. La conscience revient vers le tantien inférieur et les bras de chi suivent et les mains physiques et les bras physiques suivent, tout le corps suit. Voilà. Et on déverse à l'intérieur. On fait une dernière fois du côté gauche. Accueillez le chi, rassemblez-le. Et ramenez-le déversé. Puis, lorsque les mains reviennent juste au-dessus de la tête en coupe pour déverser, en même temps que nous allons déverser, nous allons ramener le pied gauche. Le poids du corps est donc sur la jambe droite. Nous ramenons le pied gauche et nous déversons le chi. Les deux pieds parallèles et rapprochés, déversez le chi tout le long de l'axe central de la colonne vertébrale. Et vous superposerez les mains sur le nombril lorsque vous serez au niveau du tantien inférieur. Et naturellement, le sourire monte de l'intérieur. Le sourire. Pointez le nombril sur les côtés, tirez sur les côtés. Maintenant, du côté droit, les pieds ouverts à 45 degrés, déplacez la jambe droite à 45 degrés. Vos deux mains vers le ciel. À nouveau.
enroulez la colonne et faites en même temps pivoter vos mains à partir de l'auriculaire autour du poignet. Les bras, les mains comme deux ailes se déploient vers l'arrière. Le poids du corps est toujours sur la jambe arrière. Puis lorsque les bras et les mains vont monter vers le ciel, transférez progressivement le poids du corps sur la jambe avant droite. Pour décrire le cercle, les deux bras et les deux mains reviennent vers l'arrière, poing vers le ciel, menton rentré, donc le poids du corps est transféré sur la jambe arrière gauche. Puis, dans un balancement très doux, très léger, le cercle se referme vers l'avant, transfert du poids sur la jambe avant droite. Nos deux bras sont élancés dans l'azur et vont chercher le chi, comme si nous voulions décrocher la lune, et nous ramenons. Nous tirons le chi pour le mettre vers le ciel, nous le ramenons. Paume de main juste au-dessus de la tête. Le chi se déverse à l'enroulement. Les mains pivotent et vont balayer à l'intérieur. Le menton est rentré, vous enroulez la colonne vertébrale. Vous enroulez la colonne. Et à nouveau, les ailes se déploient. Je vous laisse le mouvement. Et revenir à la conscience, revenir à ce qui est à l'origine, à ce centre où émerge l'intention, le mouvement, de venir fusionner avec le chi de l'univers par ce mouvement de la grue qui déploie ses ailes pour mieux aller chercher le chi, fusionner avec lui, nourrir profondément le tantien inférieur et tout le corps. Et le mouvement, lorsque vous vous redéployez à partir des ailes, c'est le mouvement qui part de mi-main, entre deuxième et troisième lombaire. Tout le mouvement, d'un point de vue du corps de chi, se fait à partir de mi-main. D'un point de vue de l'intention, il débute au niveau de la conscience. C'est une information. Si je n'ai pas cette information, le corps de chi ne se mettra pas en mouvement. Il peut le faire des fois de manière instinctive, mais de manière consciente. Ça part du centre, de la pure conscience éveillée. Et c'est parce que nous ramenons le chi pur à l'intérieur que nous pouvons nous transformer, que nous pouvons faire l'expérience du corps de chi, que nous pouvons avoir un chi abondant, et c'est la condition pour que notre véhicule, nos véhicules respectifs, corps physique, corps de chi, puissent nous conduire au véritable soi. Autrement, nous sommes englués par manque de chi au niveau de la matière, éventuellement au niveau du corps de chi. Mais le reste ne nous est pas accessible. Voilà. Parce que nous nous abreuvons en chi, que notre corps devient de plus en plus vivant, de plus en plus ouvert à l'entièreté de l'univers, que nous accédons à ce qui est proche, à ce qui est profond.
à ce qui est simple et qui est merveilleux. Parce que nous ne pouvons le vivre qu'à travers l'expérience directe et que ça ne procède pas de l'intellect ou du mental. Parce que nous nous relions à la vie véritablement. Alors, une dernière fois, on fait glisser tout le chi à l'intérieur du corps et nos deux belles ailes vont se déployer dans l'univers, ailes de chi qui se déploient. Et si nous guidons par l'auriculaire, c'est parce que l'auriculaire est relié au cœur par le méridien du cœur et que le cœur est relié à la conscience. La boucle est bouclée, le cercle se referme. Entre le cœur et la conscience, et lorsque vous allez ramener pour cette fois-ci le chi juste au-dessus de la tête, vous ramenez la jambe droite, le pied droit, et vous déversez le chi. Tout en parcourant avec le regard tout l'intérieur du corps. Restez dans l'observateur, restez dans ce centre qui est là et qui s'entraîne à voir et à se voir lui-même, car c'est comme ça qu'il se maintiendra présent à nous, nous évitant de nous perdre. Observez à l'intérieur, observez dans le tantien inférieur. Pointez le nombril avec le goudé majeur, séparez les bras, les mains sur les côtés. Détendre tout le corps. Maintenant, nous allons dans les profondeurs de la terre chercher un ballon de chi et nous le soulevons. Rien que le fait de soulever le ballon de chi, c'est une expérience aussi. Une expérience qui nous permet de revenir à la pure conscience en nous. Et de voir comment le mouvement au niveau du chi vient du Big Bang et se déploie. Et maintenant, bras, main dans l'univers, ramène le chi et vous déversez. Vous déversez dans la profondeur. À partir de la porte du ciel, le chi coule tout le long de l'axe central, tout le long de la colonne vertébrale. Et nos vertèbres s'ouvrent. Notre colonne, beaucoup plus vivante, beaucoup plus nourrie par le chi, retrouve de plus en plus d'élasticité. Parce que c'est par elle que le chi va remonter en particulier du tantien inférieur pour nourrir le tantien supérieur. Vous pointerez le nombril en arrivant au niveau du nombril. Puis les mains vont se séparer sur les côtés. Et nous effectuons des rotations au niveau des épaules, rotation d'épaules, à l'avant, en haut, en arrière, en bas. Pour cette deuxième partie de la séance, nous allons revenir au palais Rounyuan,
Et comme une préparation au retour dans le palais Hunyuan, nous allons pratiquer quelques mouvements de tir et pousser sur les côtés. Par la pratique de Shenshi. On tourne. Et quand on tourne, en fait, c'est tout notre corps de chi d'entièreté qui se meut. Pas uniquement les épaules. On sent le mouvement d'aspiration lorsqu'on monte les épaules qui viennent depuis la plante des pieds. On peut le sentir sous les paumes de main. Puis quand on redescend, on reconnecte le chi de la terre. Simplement. Cela nous prépare au niveau de tout le corps à être plus étendu encore et encore. Simplement. Rotation des épaules. Puis revenir les bras, les mains le long du corps. Observer. Position Wuji, vide, non vide. Et revenir au palais Hunyuan, région de l'estomac. Revenir, c'est la conscience qui observe à l'intérieur. Elle observe cette région et elle pousse depuis cette région et elle amène nos bras à se soulever. Et nous les amenons de sorte que nos poignets sont à la hauteur de la ligne de la ceinture, pas plus bas. Autrement dit, au niveau du nombril, les bras sont allongés et les bras sont droits, mais sans raideur. Droit ne veut pas dire raide, veut dire simplement que nos bras ne plient pas au niveau des coudes. En particulier lorsque nous tirons, lorsque nous allons ramener le chi. Donc nos mains sont redressées, les doigts écartés. Les bouts de doigts reviennent en intention vers les épaules, comme s'il y avait une boucle qui se refermait. Lorsque nous poussons à partir des bases de main, voilà, on pousse dans l'univers, le flux du chi vient du palais Hunyuan, passe au travers des épaules, long des bras, jusqu'aux bases de main et aux paumes, sort, et lorsque nous tirons, il y a une boucle de retour qui se fait, et tirer, ça veut dire rapprocher les omoplates, les bras toujours allongés, et par les bouts des doigts, ça revient au niveau des omoplates, au niveau des épaules, et on pousse. Et on tire, et on pousse. Maintenant, nous allons oublier tout cela, et nous allons simplement revenir à la conscience qui observe le mouvement, avec un grand sourire. Elle sait que ce mouvement est très bénéfique. On l'a vu pour bien des raisons. La conscience, lorsqu'on pousse, se déploie dans l'univers. Elle est au confin de l'univers. Restez dans cette intention, la conscience dans l'univers. Et lorsque vous tirez, instantanément, vous revenez au palais Hunyuan. Poussez et tirez. Poussez dans l'univers et ramenez. Poussez, ramenez. Poussez, ramenez. Poussez, ramenez. Ressentez aussi au niveau les omoplates qui viennent comme pour s'embrasser. Voilà. Ils ont rêvé depuis longtemps, ils peuvent le faire. Ah, on les aide. Voilà. Ils s'aiment beaucoup, nos deux omoplates, ils se rapprochent, et puis ils s'éloignent, et puis ils reviennent l'un vers l'autre. Le rapprochement est d'autant plus apprécié qu'ils se sont éloignés, et ils reviennent. Et on pousse dans l'univers avec un grand sourire. Et c'est notre conscience qui se déploie dans l'univers à l'infini. Et c'est notre conscience qui revient dans le centre du palais Hunyuan. Voilà. Allez, encore 2 fois, on pousse, on tire, on pousse et on tire. Poussez là, faites pivoter vos paumes de main vers l'avant. Et devant vous, il y a un chi infini que la conscience embrasse et qu'elle ramène en refermant vers l'avant. Et vous allez plaquer les bras contre les côtes. Et les avant-bras angle droit par rapport au bras.
Nous tenons le ballon de chi entre les mains et nous le faisons tourner. La main gauche monte, va vers l'avant, en bas, en arrière, pendant que la main droite suit le mouvement en décalage de phase, puisque lorsque l'une est en haut, l'autre est en bas, et lorsque l'une est à l'arrière, l'autre est à l'avant. On tourne le ballon, imaginez ce ballon, il tourne à l'intérieur de votre palais Runyuan, il vient amener du chi, il vient transformer progressivement, tranquillement. Soyez très léger au niveau de votre intention, très douce. Ayez beaucoup de douceur vis-à-vis de vous-même. On est dans le monde du chi, dans le monde de la conscience, qui est un peu le négatif, positif, du monde matériel, puisque là, ce qui vaut, ce qui est efficace, ce n'est pas ce qui est forcé, c'est ce qui est doux, ce qui est efficace, c'est ce qui est bon et généreux, ce qui est efficace, c'est ce qui est accueillant. Soyez avec ces intentions au fond de vous, simplement, détendez tout. Soyez toujours relâchés, détendus. Puis, nous ouvrons maintenant, ouvrir, les coudes et les bras toujours collés contre les côtes, et vous ramener à l'intérieur, dans le palais Runyuan. Là aussi, nous savons que le palais Runyuan et son centre permettent au chi des 5 organes de se rassembler, 5 organes associés à 5 émotions, donc nous sommes dans un terrain sensible. C'est pour cela que nous y allons avec vraiment beaucoup de doigté, beaucoup de légèreté. Continuez à ouvrir, fermer dans votre propre rythme. Voilà. S'il y a une chose qui peut effectivement nous aider, c'est l'amour de l'univers, l'amour inconditionnel. Lui, c'est mieux que nous, peut-être, que notre raison. Et vous laissez l'amour pénétrer lorsque nous allons ramener simplement. On abandonne toute intention et on observe simplement. Le mouvement de retour à l'intérieur, c'est le chi pur qui pénètre, qui fait Hun, fusion, Wa, transformation. Quand on ouvre, c'est comme lorsqu'on ouvre les bras, on va accueillir, on va s'expanser dans l'univers, c'est le palais Runyuan qui s'expanse. Parce qu'il sait qu'en retour, il va encore plus fusionner avec le chi de l'univers. Voilà, simplement. Et vous ouvrez à nouveau. Et vous ramenez. Pour venir dans le palais Runyuan, nous allons superposer les mains sur le palais Runyuan. Sous nos mains, il y a l'estomac, il y a la rate et le pancréas. La rate associée, le pancréas associé à l'élément terre, associé à la fonction de transformation, associé à l'émotion appelée pensée, associé à un mouvement du chi qui est circulaire. Et nous avons vu que lorsque nous sommes trop enfermés dans le cercle, au lieu de nous déployer en spirale, eh bien, le chi tourne en rond et les pensées avec. Donc nous allons simplement ouvrir, ouvrir, ouvrir cet espace tellement sensible, le lieu de tellement d'enjeux émotionnels. Observez-le, observez à l'intérieur, observez sous les mains. Et déjà, le simple fait d'observer, d'envoyer l'information est transformateur.
Nous allons prononcer les deux sons, ling, ling, successivement. Premier accent tonique horizontal, deuxième accent tonique qui descend, qui remonte en V. Inspire. Ling, ling. À nouveau, inspire. Ling, ling. Observez sous les mains. Observez le palais rhônimal à l'intérieur, au centre. Inspire. Ling, ling. Descendre les mains sur le menton. Revenir dans le dentier inférieur, à la racine de la vide. Pointer le nombril, séparer les mains sur les côtés. Pièce pour la rate pancréas. Bras et mains de chi le long du corps. Nous soulevons. Ballon de chi au-dessus de la tête. Le menton est rentré, les pieds sont dans la terre, la tête vers le ciel. Le corps bien détendu, bien relâché en profondeur et en périphérie dans toutes ses composantes. Nous allons rentrer le menton, enrouler les cervicales, les lombaires et progressivement, tout en nous enroulant, déployer nos deux bras sur les côtés, sur la ligne des épaules. Nous enroulons le corps de sorte que nous amenons la tête à hauteur du bassin, ou du moins à hauteur du dentier inférieur, un peu plus. Puis, les deux bras, les deux mains plongent dans les profondeurs de la terre. Dans les profondeurs de la terre, vous allez chercher un ballon de chi. Comme nous sommes dans l'élément terre, eh bien, nous allons, en même temps que nous allons soulever le ballon de chi, nous allons redresser les orteils. La main gauche au-dessus de la main droite. Paume de main vers le ciel. Pour cette pratique, nous allons rester enroulés, mais adopter l'enroulement au niveau de la colonne qui vous convient. Nous avons vu cette pièce lors de la semaine précédente. Nous allons maintenant la pratiquer dans sa configuration normale. Je vais commenter au fur et à mesure. Donc, nous tenons ballon de chi, paume de main tournée. La première, la main gauche, la deuxième, derrière, la droite, tiennent ballon de chi contre le palais rhônial. Elles ne sont pas au contact, elles sont devant simplement. Et nous allons tourner le chi, filer le chi, par des rotations en moulinet, d'une main par rapport à l'autre. La main gauche commence, monte, puis la main droite derrière. On fait un premier tour, de l'une par rapport à l'autre. Un. Et en même temps, avec une pensée à l'esprit, vous filez le chi dans le palais rhônial. 2. 3. 4. 5. On sent l'étirement de la colonne vertébrale. Et lorsqu'on a terminé le 5e tour, on vient placer les boudins majeurs sur le nombril et les pouces en vis-à-vis sur une même ligne. On remonte le triangle de sorte que les bouts des pouces sont au-dessus du sternum, pointe tiantu. Et nous allons relier le chi à pancréas à celui des poumons et des reins par des rotations en massage
du tantième moyen. On monte par le milieu, entre les mamelons, et on décrit des cercles, on repart par l'extérieur. Puis en bas, lorsqu'on a fait un tour complet, on remonte par le milieu. On masse bien en profondeur. 3. On tourne, on masse à l'intérieur. Maintenant, dans l'autre sens, on part par l'extérieur, on remonte autour des seins et on va redescendre entre les seins. 1, 2, 3. Lorsqu'on a terminé le troisième cercle, on est descendu entre les seins, nos bras passent sous les seins, suivent latéralement jusqu'aux aisselles et s'allongent vers l'arrière. Nos paumes de main tournés vers le ciel. Nos bras et nos mains se séparent pour revenir sur la ligne des épaules. Arrivé sur la ligne des épaules, les paumes de main pivotent autour des poignets, paumes de main vers la terre. Et à nouveau, nous allons plonger les bras et les mains dans les profondeurs de la terre pour aller chercher un nouveau ballon de chi que nous soulevons et que nous amenons, comme tout à l'heure, devant le palais Ronuan. Et là, nous filons le chi avec une pensée à l'esprit. Soyez dans la profondeur du palais Ronuan, vos bras et vos mains de chi sont à l'intérieur et tournent. 1. C'est la rotation, le mouvement de la transformation. 2. 3. 4. 5. Marquez une pause, observez dans le palais Ronuan. Observez le chi du palais Ronuan et maintenant venir placer le triangle comme tout à l'heure, bout des majeurs sur le nombril, pouce en vis-à-vis sur une même ligne. On fait un triangle. Cette fois-ci, ce triangle va se séparer pour adresser le foie et les reins. On étire les deux mains latéralement qui viennent se poser sur les côtes. On va venir faire trembler les foies avec l'intention de tirer le chi, ras pancréas vers le foie. Fonction transformation, on tape 3 fois sur les côtes, très légèrement, avec douceur. 1, 2, 3. On recommence. 1, 2, 3. Une troisième fois. 1, 2, 3. On étire le chi jusqu'aux reins. Les paumes de main se posent sur les reins et les bouts des majeurs sur mes mains. Et là, on masse en cercle. Les mains collantes, posées sur les reins, tournent, montent de l'intérieur, descendent par l'extérieur. 1. Faites pénétrer en profondeur le chi dans les reins. 2. 3. 4. 5. Ramenez les mains sur les foies, tapotez 3 fois. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore une fois. 1, 2, 3. Nous formons les mudras de la rate, pancréas. On enroule les doigts à l'exception du pouce qui reste dressé. On se redresse un petit peu et on relâche les orteils. On garde quand même une certaine inclinaison, même s'il est moindre que l'inclinaison précédente. Et les bouts des pouces se placent sur les pointes sangmen,
au niveau des dernières côtes qui montent vers la base du sternum. Voilà, on appuie avec le bout des pouces sur les pointes sanguines et on va prononcer toujours le regard dirigé vers la terre, les yeux fermés, les trois sons Kan, Fu, Jong. Nous inspirons ensemble, inspire. Kan, Fu, Jong. Jong signifie le centre. Vous regarderez l'axe central sur ce son. Inspire. Han, Fu, Jong. Encore une fois, inspire. Han, Fu, Jong. Redressez la colonne. Observez votre axe central. Et à partir de l'axe central, vous pivotez sur votre gauche en tournant autour de l'axe central, le corps entre ciel et terre, vous tournez à gauche. Toujours les mudras appliqués sur les points de Sangmen. Vous pivotez sur votre droite. On retrouve toujours cette intention de rotation qui s'effectue dans l'entièreté de l'univers. Vous êtes l'axe à partir duquel tout tourne. Vous fusionnez avec l'univers autour de vous. La conscience fusionne et c'est elle qui dirige ce mouvement de rotation à gauche, puis à droite. Ce n'est pas mécanique, c'est une relation qui s'établit entre nous et l'univers. Nous intensifions la connexion que nous avons par la rate pancréas. Et nous revenons au centre. On relâche les mudras, on superpose les mains sur le palais rhume. À l'intérieur du palais Runyuan, de la rate pancréas, le chi est abondant, le chi circule parfaitement. Et nos fonctions de transformation sur tous les plans sont optimales. Plaçons cette information dans notre champ de conscience. Elle est là, elle nous accompagne. Descendre les mains sous le nom. Pointer le nombril, séparer les mains sur les côtés. Imaginez maintenant, nous revenons à notre grue. Ses ailes sont allongées le long du corps. Et comme ses ailes sont mouillées, ses plumes sont mouillées, pour les sécher, elle va se secouer simplement en effectuant un mouvement d'aller-retour des hanches, qui part des hanches et qui entraîne les ailes dans un mouvement d'avant en arrière. Donc, une aile par rapport à l'autre, une hanche par rapport à l'autre. Quand l'une est en avant, l'autre est en arrière. Et observez, on part lentement, lorsqu'on déplace nos hanches, comment nos ailes commencent à bouger, à se secouer, toujours en douceur,
sans forcer, simplement. Observez le mouvement qui part du bassin, qui part des hanches et qui se déploie par l'entièreté du corps physique déjà, du corps de chi. Tout le long de la colonne vertébrale et de la colonne dans les bras et dans tout le corps. Pas que les bras, c'est tout le corps qui est porté par ce mouvement. Donc, je vous laisse régler le rythme qui peut être plus ou moins rapide. Donc, vous pouvez moduler la vitesse en fonction de votre ressenti, toujours dans le respect de l'unité de l'entièreté. Ne forcez rien. Soyez relâchés, détendus. C'est un mouvement qui vient de vous, de la profondeur. Ne forcez pas. Simplement, laissez-le s'expanser. Laissez-le vivre. Puis, progressivement, dans la détente, ralentissez jusqu'à cessation. Vous ressentez comment le chi circule verticalement. Alors, pour parachever la pratique, nous allons esquisser un mouvement que nous approfondirons dans les séances à venir. Pour unifier les trois tantiènes, nous avons unifié là le tantien inférieur et le palais-runyuan. Pour que nous unifions vraiment jusqu'au tantien supérieur, nous allons simplement effectuer cette pièce où vous ramenez vos mains, paume vers le ciel, les majeurs en vis-à-vis, au niveau du tantien inférieur, à hauteur du nombril. Donc vos paumes sont vers le ciel, les majeurs se touchent presque. Et vous allez remonter le chi, les mains montent, poussent le chi vers le ciel. Lorsque vous arrivez à hauteur du palais runyuan, vous prenez appui sur la jambe droite et vous soulevez légèrement le talon gauche et vous prenez appui sur précisément, mais bon, pour l'instant, faites selon vos capacités, sur le quatrième petit orteil. Voilà. Et on remonte le chi. On remonte, on continue à le remonter. Remontez le chi maintenant que vous avez pris appui, que le poids du corps est sur la jambe droite. Lorsque vous allez arriver au niveau de la base du cou, faites effectuer un mouvement de rotation des paumes de main qui vont d'abord vers l'avant. Les doigts tournent sur les côtés, tout en montant dans un mouvement spiralé jusqu'au-dessus de la tête. Au-dessus de la tête, nous nous retrouvons donc avec les deux paumes de main vers le ciel et à nouveau les majeurs en vis-à-vis. Voilà. Simplement. Et nos bras et nos mains vont se déployer sur les côtés. Se déployer sur les côtés pour venir jusque sur la ligne des épaules. Et c'est là que nous allons former une pince avec le pouce et le majeur, comme si nous avions deux becs de grue au niveau de chaque main. Pouce et majeur vont descendre. Nous descendons en fléchissant le genou droit et nos bras et nos mains descendent et viennent comme si de chaque côté il y avait un bec de grue qui va attraper la queue d'un poisson. On descend le long de son axe central et on vient, les mains se referment, les pouces, la pince se referme du moins, sans que les doigts ne se touchent, mais elles se referment. Et on remonte le long de l'axe central en dépliant le genou. Et les pinces s'ouvrent à la remontée. À nouveau, on descend.
On descend le long de son axe central, on ne bascule pas le corps ni en avant ni en arrière. On descend, menton rentré, on capte et on remonte. Et le chi remonte jusqu'au tantien supérieur, d'où l'unité des trois centres. On descend vers la terre, tout s'assemble dans la profondeur du tantien inférieur. On descend dans les profondeurs, un peu comme si on voulait rassembler tout le chi en bas. Et quand on remonte, le chi suit et remonte le long de l'axe central jusqu'au tantien supérieur. Éclaire tout le tantien supérieur. Encore une fois, on descend. Et on referme progressivement les pinces à la descente. Et quand vous remontez, voilà. Vous allez maintenant relâcher le talon, ramener le talon gauche sur la terre, et vous ramenez les deux mains à hauteur du tantien inférieur face au nombril à nouveau. Les deux paumes de main vers le ciel. Cette fois-ci, nous allons changer de pied. Donc, les paumes de main vers le ciel, les bouts des majeurs vis-à-vis à hauteur du nombril, soulever le chi, monter à hauteur du palais Hunyuan. Et à ce moment-là, vous placez le poids du corps sur la jambe gauche et vous soulevez légèrement le talon droit. Et vous prenez appui sur le quatrième et cinquième orteil, petit orteil. Et vous continuez à soulever le chi jusqu'à la base du cou. Et dans le même mouvement spiralé, vos doigts vers l'avant, vos doigts sur les côtés tournent tout en montant vers le ciel, les mains montent vers le ciel, sur les côtés, passe à hauteur des oreilles, remonte au-dessus de la tête, au-dessus de la porte du ciel. Au-dessus de la porte du ciel, nous allons rajouter un élément là. Vos doigts sont séparés, laissent une ouverture, et dans cette ouverture, votre conscience, l'observateur, regarde le ciel à travers la séparation qu'il y a entre les bouts de doigts. Vous vous reliez au ciel par cette séparation. Nous sommes reliés au ciel. Observez de l'intérieur vers le ciel, puis séparez les mains sur les côtés jusqu'à la ligne des épaules. Et à nouveau, vous reformez la pince, pouce et majeur. Et là, vous descendez en fléchissant la jambe gauche. Les pinces se referment en descendant. Puis quand vous remontez, le chi remonte et passe par la porte du ciel vers le ciel. Observez vos deux grandes et belles ailes qui se déploient et à nouveau descendent. Descendent dans la profondeur. En légèreté. Comme une belle grue qui est là, qui vient chercher les poissons. Remonte. Avec une infinie grâce, et le chi remonte, traverse, tantien supérieur, remonte, et vous descendez à nouveau. Une dernière fois, vous remontez. Vous ramenez le talon droit vers le sol. Vous faites pivoter les poings de main vers le ciel. Et à partir du ciel, les mains remontent au-dessus de la tête. Et vous déversez le chi du ciel par la porte du ciel. Revenez bien à vous. Toujours la conscience en ce moment qui est là et qui opère depuis son centre, depuis le point central d'où elle jaillit.
Et le chi se déverse dans tout l'espace du tantième supérieur, toute la tête. Regardez en profondeur dans chaque cellule, au niveau du cou, au niveau des épaules, au niveau des bras, au niveau de la poitrine, de tous les organes. Au niveau du palais Hunyuan. Et nous déposerons nos mains sur le nombril en les superposant. Unité des trois centres, unité des trois entiers, unité et entièreté. Pointez le nombril avec le coude des majeurs séparés sur les côtés, les bras, les mains descendent le long du corps. On s'assoit. Restez à l'intérieur. Revenir à votre respiration. En même temps, on ne se fixe pas sur la respiration. Quand on dit revenir à la respiration, c'est simplement un moyen habile de revenir à soi. Pourquoi? La respiration est ce qui est naturel et simple en nous. La respiration est là toujours. Et quand nous revenons à elle, c'est-à-dire que nous l'observons, nous nous donnons la possibilité de revenir à la fonction d'observer, dans sa simplicité, dans sa proximité, dans ce qu'il y a de merveilleux de se sentir comme ça, en ce moment, uni à la vie, d'être simplement vivant et de le savoir. Avec gratitude. Et chaque cellule de notre corps s'illumine d'un beau sourire. Chaque cellule de notre corps respire. Chaque cellule de notre corps est dans cette ouverture à l'univers et dans ce retour dans la fermeture. Fermeture qui n'est pas fermée, mais qui est rassemblée, ramenée. La respiration nous relie à ce mouvement profond en nous, le mouvement de la vie. Où on peut ressentir que la vie, c'est cela. C'est une respiration à laquelle nous nous accordons notre respiration propre lorsque nous sommes complètement alignés
s'accorde avec la grande respiration de l'univers. Il y a une respiration dans l'univers, un mouvement, à la fois d'expansion, d'ouverture, tout se détend, puis de retour, où ça se concentre, le chi s'assemble en profondeur. Il y a ce mouvement d'aller-retour qui nous permet d'aller toujours plus en profondeur. Vous savez, comme quand nous creusons, comme quand il y a des puits qui se creusent, il y a un mouvement, toujours un mouvement. Où, si on regarde bien dans le principe, il y a cette expansion, puis cette concentration. Chez nous, ça opère de la même façon pour aller dans la profondeur, aller visiter toujours plus avant et accueillir ce qui revient. Même nos vieilles douleurs, même nos émotions enfouies négatives, on leur donne l'opportunité, simplement, de se transformer, de se purifier. On libère les fantômes. Observez la respiration avec douceur. Observez le palais Runyuan. Observez le cœur. Relié au palais Runyuan, le cœur ouvert. Observez les poumons, ouverts et détendus. Observez le foie, la vésicule biliaire, détendu, relâché, ouvert. Observez rate, pancréas, estomac, détendu, ouvert. Puis descendez au niveau de la racine de la vie, observez les reins. Détendu, ouvert, relâché. Revenir dans le palais Mingmen, en avant de la colonne légèrement, en relation avec les reins, en relation avec Mingmen. Notre racine de la vie, se trouve le chi né. Observez à l'intérieur. Respirez doucement à l'intérieur. Et à partir de là, de l'expansion, on fait tout le voyage de la grande expansion qui a été la nôtre depuis Mingmen, palais Mingmen, vers notre corps, vers toutes ses parties. Élargissez la focale, celle liée à notre forme, passez au-delà, passez de l'intérieur supposé vers l'extérieur supposé. Il n'y a pas de séparation. Il y a simplement une continuité, un immense espace. Il est déjà là, à conquérir peut-être, mais il est déjà là. Il a toujours été là. Il contient toute la bonne information dont nous avons besoin. Détendez tout. Et dans cet univers, nos bras et nos mains infinis vont dans les profondeurs de l'univers chercher un ballon de chi. Nous sommes ensemble, totalement reliés dans la même information, la même connexion de conscience et de cœur, et nous soulevons ballon de chi pur
au-dessus de notre tête, dans l'infini. Et ensemble, cœur à cœur, les uns pour les autres, avec tous les êtres, avec nos familles, nos amis, tous ceux qui en ont besoin, l'univers, la nature, nous déversons le chi. Grande colonne de chi qui nous traverse, mais qui traverse tout. Nous pouvons voir beaucoup plus grand que notre seule personne. Nous pouvons voir beaucoup plus large. C'est le cadeau de la conscience infinie et vaste. En même temps, le chi descend dans vos espaces de vie, vient nourrir tout. Tout ce qui vous entoure. Tout. La maison, le jardin, le voisinage, tout. Ramènerez tranquillement, sans vous presser, le chi. Dans le dantian inférieur. En superposant les mains sur le nombril. Nous sommes un. Pointé, nombril avec le bout des majeurs. Séparé sur les côtés. Laissez le corps se basculer vers l'avant. Remontez. Ouvrez les yeux et allongez-vous sur le dos. Les bras le long du corps. Tendez les mains vers la terre, poussez la jambe droite de l'intérieur. Ramenez-la, poussez la jambe gauche, droite, gauche. Puis étirez les muscles du visage. Allongez les deux bras derrière la tête. Étirez les bras et jambes opposées. Ramenez les deux mains au-dessus du visage, frottez. Et projetez le chi sur le visage, sur les cheveux. Lacez les bouts des majeurs dans le creux des oreilles et faire trembler, puis tirer d'un coup sec. 1, 2, 3. Massez les pavillons des oreilles. Et frictionnez la racine des oreilles entre l'index et majeur. Ramenez les deux bras le long du corps. Pliez la jambe droite, torsion du côté gauche. Remontez. Allongez jambe droite. Pliez jambe gauche, torsion à droite.
Remonter. Plier les deux jambes, soulever la pointe du coccyx, étaler les lombaires, relâcher. Observez le mouvement des lombaires, de la colonne, dans toute sa longueur. La pointe du coccyx jusqu'en haut, relâchez à nouveau. Encore une fois, soulevez. Tout en douceur. Relâchez, allongez les jambes et relâchez tout le corps à la tête. Restez aligné, restez bien dans votre axe central. Présent au monde, mais en même temps et avant, présent à nous-mêmes. Présent à l'être qui agit dans le monde et qui ne se perd pas dans le monde. Mudra Ronuan Newton, qui amène Ronuan Newton dans le monde. On forme le mudra de Ronuan Newton. On enroule les premières phalanges, tous au-dessus et en dessous. Et le mudra est un sceau. On dit dans les pratiques de Qigong taoïste. Un sceau, S-C-E-A-U, qui nous maintient dans cette connexion avec l'entièreté. Le yin et le yang, le Tao. En même temps, nous rentrons dans le monde. Inspire. Oh. Inspire. Murmurez au silencieux, inspire. Comme une information qui vient du plus profond de notre être, dans le monde pour l'ouvrir, aplanir les obstacles et les faire disparaître. Qui nous ouvrir une voie de vie, libre et belle. Parole, inspire. Parole. Encore inspire. Parole. Une troisième fois. Inspire. Et on joindra les mains devant le chakra du cœur. Parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Makotoni, arigato gozaimasu. Comme on dit au Japon.
誠にありがとうございます。Attitude, confère. Ah, Sabine, tu es là. Je te vois. Nous avions deux Sabines. Et Je me suis mise sur la terrasse et je suis trop bien au soleil. Oui, 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 je vois que le Merci, ciel est bleu chez toi. Tu habites quel village, ouais. dis-moi, qu'on y vienne? Rouchiac, tu connais? Oui, oui, pareil, tiens. Ah oui, oui, c'est vrai, ici aussi il fait bleu. Merci pour cette bonne séance. Oui. Bon. Merci à vous pour cette séance aussi, parce que vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Enfin, quand je dis ça, je suis un peu en surface des choses, mais en profondeur, c'était bien. Ouais, c'était vraiment une très belle séance. On a eu un super cadeau de l'univers. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Je suis votre dévoué, Roger, et je vous dis à très bientôt. À mercredi. Sur la chaîne. Merci à tous. Merci Roger. Il est magnifique le bleu, Sabine, au-dessus de ta tête. Ah là là, il est intense. Alors, écoutez, bientôt, on va faire des séances à l'extérieur quand le temps nous le permettra, nous permettra de débuter ça. Bien sûr, la rediffusion continuera et tous ceux qui vont venir seront les bienvenus dans l'espace du jardin, offert en visio et offert en réel. Donc, dès que je sens que les températures sont acceptables, on y va. Hein? Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci à tous. Bonne journée. Merci à tous. Merci Roger. Merci, Irénie, Maryse. Voilà. Allez. Je ferme, je coupe là.